Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Un jour une question. Aujourd'hui, direction la campagne mayonnaise, là où se joue une équation fréquente mais complexe. Comment un exploitant peut-il partir à la retraite tout en préparant la reprise familiale de son exploitation? Et surtout, quelle forme sociétaire choisir pour poursuivre l'activité sans compromettre ses droits à la retraite? Imaginez le contexte. Monsieur B, exploitant agricole individuel sur ses hectares, approche de la retraite. Il souhaite transmettre progressivement son activité à ses enfants, dont l'un rêve de devenir paysan boulanger, tout en continuant à participer à la vie de la ferme. Son idée? Créer une SEA ou un GFA, puis transmettre la nue propriété des parts à ses enfants en conservant l'usufruit. Mais comment concilier retraite, transmission et poursuite d'exploitation? Pour bénéficier de sa retraite, l'exploitant doit justifier d'une cessation d'activité agricole, sauf s'il conserve une parcelle de subsistance, jusqu'à 4 hectares en Mayenne. Autrement dit, il peut rester propriétaire ou même usufruitier, mais plus exploitant au sens juridique. Dès lors, certaines formes sociales sont exclues, comme le GAEC et le ARL, qui exigent que la majorité des associés soient exploitants. En revanche, la SCEA, Société civile d'exploitation agricole, ou le GFA, Groupement foncier agricole, sont possibles, car elles permettent la détention de parts sans être exploitant. Quelles sont les différences entre SCEA et GFA? La SCEA est une société civile de droit commun dédiée à l'exploitation agricole. Elle peut gérer les terres qu'elle possède ou qu'elle loue. Dans notre cas, seul l'un des enfants, le paysan boulanger, pourrait être associé exploitant, les autres étant nus propriétaires. Mais attention, la SCEA devra obtenir sa propre autorisation d'exploiter puisque Monsieur B ne pourra plus la conserver à titre individuel. Le GFA, lui, est plutôt conçu pour détenir le foncier. Il n'exploite pas directement les terres mais les met à disposition d'un exploitant, membre de la famille par exemple. Cette structure est souvent privilégiée dans les transmissions familiales car elle facilite la propriété collective tout en séparant la gestion du foncier de celle de l'exploitation. Autre atout, si le GFA est constitué entre parents proches, il échappe au droit de préemption de la SAFER, sous réserve d'une simple information préalable. La meilleure des options réside dans le bon équilibre à trouver. Dans la situation de Monsieur B, la création d'un GFA familial semble la plus adaptée. Elle permet de préparer la transmission, de conserver l'usufruit des parts et de percevoir la retraite sans être considéré comme exploitant. Mais attention, la société devra déposer une demande d'autorisation d'exploiter et les seuls associés actifs, le fils paysan boulanger, devra remplir les conditions de capacité professionnelle agricole. Pour résumer, le retraité peut rester usufruitier de toutes les parts sans perdre sa retraite, à condition de ne plus exploiter personnellement. Le GFA familial offre un cadre plus souple et protecteur pour la transmission. La société créée devra obtenir sa propre autorisation d'exploiter et justifier d'une capacité professionnelle suffisante. Dans une transmission agricole, la clé, c'est l'anticipation. Avant de créer la structure, faites coïncider stratégie patrimoniale, régime social et autorisation administrative. Un bon montage vaut mieux qu'un héritage figé. C'est ce qui fait la différence entre succession subie et transmission réussie. J'espère que cet éclairage vous a été utile. À très bientôt pour un nouvel épisode de Un jour une question. En attendant, pensez à liker et partager sans modération cette capsule. Restons connectés, abonnez-vous à notre page.